Bonjour à toutes et à tous et joyeuse Pâques et bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va? Mais bien, merci. Nous sommes à nouveau à la Treille à Moncheran pour la 14e fois et c'est pas fini, je vous promets. Jean-Jacques Dupuis, bonjour. Bonjour. Il est derrière la caméra, mais Bonjour, vous l'entendez Jean-Jacques. bien sûr. Et puis nous sommes là pour vous souhaiter, comme je l'ai fait, de joyeuses Pâques, mais pas les mains nues, au contraire. Et dans les assiettes, il va y avoir quelque chose d'excellent aujourd'hui, comme d'habitude. Alors, on va essayer de faire un petit repas de Pâques qui soit quand même pour peu de personnes ou pour beaucoup de personnes. Puis on a le temps Voilà. de manger. Hein. Ah, voilà, Bah, d'accord. aussi j'espère. Hein. Oui. Alors, on va faire en entrée la salade gourmande. Alors là, je vous expliquerai tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est D'accord. vraiment C'est énorme. gourmand. Un filet d'agneau. Bon, on va pas échapper à l'agneau, hein, Ah. mais je pense que même ceux qui n'aiment pas l'agneau, le filet d'agneau, ça sent très peu l'agneau. Donc, alors après, vous pouvez prendre un filet de veau, vous pouvez Ah prendre oui, un filet de bien sûr, volaille. oui. Non, mais pas que c'est l'agneau. Mais c'est pour Et ça je qu'on va disais, faire l'agneau. quand Ben même. oui, est-ce qu'on aura droit au gigot? Est-ce qu'on aura droit au navarin? Non, c'est le Voilà. filet. C'est le filet Ben, d'agneau. c'est bien mieux comme ça, c'est le meilleur morceau. Et en croûte d'ail des ours, vu que l'ail des ours est d'époque. Oui, hein, oui. en plein dedans. Et la sauce à l'ail des ours aussi. C'est vous qui Donc, êtes on allé aura une- chercher l'ail des ours Alors ou bien non, parce que j'ai un peu peur de tout tomber ce qui sur la colle chute comme c'est arrivé à quelqu'un. Hein? Voilà. D'accord. Alors, on est là. Et pour encore vous le présenter- parfait glacé au Grand Marnier. Ah, parce qu'il y a un dessert. Quand même, un petit dessert pour le repas de Pâques. Et c'est même par là que nous allons commencer. Voilà, il y a une petite raison, c'est qu'on va devoir le glacer. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Pour une fois, on commence par le dessert. Alors, préparez-vous, prenez des notes, ça vaut la peine. À tout de suite. Alors, on va commencer par le parfait ou soufflé glacé au Grand Marnier. On l'appelle des deux façons. Là, c'est presque plus encore un soufflé qu'un parfait parce qu'il sera très aéré. On peut le faire en petit ramequin ou en tourte glacée, comme ça, à Pâques, vu qu'on peut vraiment mettre une petite inscription, des décorations. Alors, c'est comme vous voulez. Il faudra pour ça 8 œufs. Sur les 8 œufs, on va employer 8 jaunes et que 4 blancs. Ensuite, 2 décilitres de lait, 2 décilitres de crème entière, 200 g de sucre, donc cristallisé normal, une orange entière, ça veut dire le zeste plus le jus, une cuillerée à café de maïzena ou de fécule, c'est égal, un petit verre de Grand Marnier, parce qu'il faut quand même que ça soit au Grand Marnier, et juste pour la déco après, du chocolat en poudre. Donc simplement, battre les 8 œufs de jaune en neige ferme avec le sucre. Vous gardez de côté que 4 blancs d'œufs. Alors ça, c'est les 4 blancs d'œufs. Une petite astuce pour ne pas tout perdre, parce que si le blanc d'œuf, il y a du jaune dedans, c'est foutu, hein? Vous ne pouvez plus le battre en neige. Alors, cassez-les séparément dans un petit bol, et ensuite, vous mettez le jaune à côté jusqu'à ce que vous en ayez 4. On y va avec les blancs d'œufs. Et en même temps, on y va avec la chantilly. Ensuite, on n'aura plus qu'à incorporer le tout et mettre dans des petits raviers. Là, on a déjà la crème fraîche. Donc, on peut déjà l'incorporer un peu à la masse. Et là, on peut déjà battre ça gentiment, hein. Ça, on peut le battre sans problème. C'est juste après le blanc d'œuf qu'il faudra battre très légèrement. Voilà. Là, il prend bien. Là, les oranges, ce sera pour la garniture, hein. Là, on peut mettre le verre de Grand Marnier. Alors, si vous n'avez pas de Grand Marnier, vous pouvez mettre du Cointreau, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, là, ils sont bons, ils font le bec, c'est tout bon. Alors, on va enlever tout ça. Et on va incorporer, alors, gentiment le blanc d'œuf, hein. On en prend déjà une cuillère à soupe, qu'on met comme ça. Voilà, et après, on peut battre un peu mieux le tout. Voilà, donc ça fait vraiment un soufflé glacé, hein.
On peut l'appeler parfait glacé ou soufflé glacé. Et je sais ce que je vais faire avec les 4 blancs qu'on n'a pas utilisés, je ferai des meringues. Voilà, des petites meringues. Même pour accompagner, ça peut faire très joli. Mais oui. Fait un petit biscuit d'accompagnement. Voilà, là on incorpore gentiment. Et comme je vous ai dit, après vous mettez soit dans des petits ramequins, soit faire une tourte glacée. Alors je vais vous montrer aujourd'hui pour les petits ramequins un petit truc pour pouvoir les démouler. Ah, c'est toujours la difficulté. Voilà, ouais. Voilà, là c'est parfait. Alors, j'ai préparé des petits ramequins individuels. La petite astuce, vous mettez un ruban de papier Blecherein, de papier de ménage, là, et vous faites un petit cercle de la grandeur de votre moule. Vous mettez au fond. Voilà, ça fait comme ça. Hein? Comme ça, quand vous mettez votre mélange, ça va refroidir, donc on va mettre au congélateur. Et pour démouler, vous n'avez plus qu'à tremper, je vous montrerai d'ailleurs, tremper le bol dans l'eau chaude et tirer les 2 petites languettes. C'est des petits trucs qu'on aime bien. Voilà. Et comme ça, on ne va pas se planter. Alors on met la quantité voulue. Et il faut laisser, le mieux, c'est de laisser une nuit ou une journée au congélateur, hein, parce que c'est vraiment de la glace. Voilà. Ça, le tour est joué. Puis je vous montrerai après pour démouler et pour la décoration. Très bien, nous allons donc passer maintenant à l'entrée, qu'on rappelle. La salade gourmande. Alors on va y aller avec la salade gourmande. On va prendre des feuilles de chêne rouge, un petit peu de salade iceberg, de la doucette. Après, c'est selon, hein, si vous avez des dents de lion à disposition, tant mieux. Si vous avez de la salade verte, voilà, ça va aussi. On va prendre des petites tomates cerises ou olivettes. Là, on a pris les olivettes. Ça fait rien. On va prendre des fraises pour la garniture ou des tranches de citron. Là, les tranches de citron pour assaisonner quand même un peu. Des demi-tranches d'orange pour la garniture. C'est toujours la saison des asperges vertes, on va en mettre un peu. Du magret de canard fumé, du saumon fumé, du petit foie gras de canard maison. Donc si vous n'avez pas du canard maison, vous prenez un autre ou bien une petite terrine ou n'importe. Il faudra un petit peu de thym frais pour la garniture. Là, j'ai mis des œufs de caille pour faire joli. Donc je vous montrerai comment on les ouvre. Le jus d'une orange et d'un citron. Demi-demi, hein, j'ai pas mis trop non plus. Dis donc, il y en a des choses. Oui, alors c'est une salade gourmande. Hein. Après, ciboulettes, sel, poivre, un peu de vinaigre balsamique. Là, j'ai pris aux framboises. Après, vous pouvez prendre à la mandarine ou n'importe. Par contre, j'ai pris l'huile d'olive à la mandarine. Vous prenez une huile d'olive vierge, ça va la même chose. Hein. Comme ça, par exemple. Et on va juste cuire une chose pour cette salade. C'est les crevettes géantes. Bien sûr, parce qu'on les a achetées crues. Ceux qui n'aiment pas les crevettes, ils n'en mettent pas, c'est plus simple. Et on va juste les faire revenir à l'huile d'olive. 2 minutes. Donc, c'est des belles grosses crevettes géantes. Hein. Bon, je ne vais pas prendre ça. Là. Si vous préférez des petites crevettes cocktail, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Vous en mettez comme ça parsemé. Vous n'avez même pas besoin de les chauffer, de les cuire et tout. Là, on va mettre un petit peu d'huile d'olive vierge. Voilà, on va laisser bien chauffer. Parce que ça, il faut quand même les cuire. Là, elles sont crues. Hein. Comme je vous dis, si vous mettez les petites crevettes, il n'y a pas de problème. Si vous ne les aimez pas, vous n'en mettez pas. On va laisser bien chauffer la poêle. Il faut qu'elles soient chaudes au moment de servir, les crevettes. Ah, c'est mieux qu'elles soient tièdes, on va dire. D'accord. Hein, Sans voilà. ça, on peut prendre des crevettes déjà cuites. Hein. Tout à fait. Et puis, si vous les préférez, si vous êtes pressé ou comme ça, vous les mettrez froides plus tard. Ça va aussi, elles sont aussi bonnes froides. Hein. Du moment où elles sont cuites, après, voilà. Alors ça, c'est une là, on les fait question de revenir, minutes, hein. tout à fait. Ouais, 2 minutes quand même. Hein. On dit que dès qu'elles sont roses... Oui, mais là, comme elles sont très grosses, il faut quand même qu'elles soient cuites en dedans. Hein. Ah voilà, d'accord. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre. Et puis la particularité, on va les flamber au pastis. Ah mais c'est bon ça. Ça va être pas mal. Hein? On peut le faire à l'absinthe donc aussi. Voilà.
Alors on peut le dire maintenant, hein? Oui, bien sûr. On aurait pu le droit il y a quelques années. C'est vrai, c'est de nouveau autorisé. Vous voyez, ça flambe déjà, même avant le... Comme ça, on va bien les laisser rosir. Et puis, ceux qui n'aiment pas le pastis, ils vont dire, oh, mais non, alors, vous verrez, ça sentira très peu le pastis. C'est un petit verre, hein? Ça donne juste un petit plus. Et puis, autrement, si vraiment vous êtes allergique au pastis, vous faites avec du cognac. Ça, c'est la petite touche qui va amener un petit chaud à la salade. Puis on contrôle bien les choses, parce que depuis qu'on est là, les pompiers de Moncheron ne sont pas encore venus nous voir. Pas encore, non. D'accord. Voilà. Vous voyez, il y a quand même la tête. Alors, je les ai coupées, hein. Ouais, justement, pour vous montrer, je n'ai pas coupé celle-ci. Oui, il faut juste les couper différence. sur le ventre, hein. Comme ça, déjà, elles cuisent mieux. Tout à fait. Voilà. Et puis, elles sont jolies dodues. Alors, si vous en avez des un peu plus petites, c'est pas grave. Si vous en avez des pas décortiquées, c'est encore plus joli. C'est un petit peu moins pratique parce qu'il faudra les décortiquer à la minute. Mais ça va bien se faire. Alors, attention, on va les flamber. On va les flamber au pastis. Au pastis. Voilà. Et voilà. Voilà. On va mettre encore une petite tombée. Voilà. Et on les laisse encore cuire un peu dedans, 1 minute pendant qu'on prépare notre salade. On va déjà faire la sauce à salade. On va faire une petite vinaigrette. Alors là, on peut déjà mettre la verte pour vous montrer ce qu'on va faire. On va mettre un petit peu de mélange de la verte, iceberg et feuille de chêne, un petit peu de doucette. Ça fait joli, hein? Et ensuite, sur le bord, on met quand même une petite fraise. Mais c'est de l'art. Des petites tomates olivettes. De ce côté, la petite orange. Et maintenant, on va faire la petite sauce à salade. Ah, je ne vous ai pas montré pour l'œuf, hein? Les œufs de caille, vous les cuisez 2 voire 3 minutes au maximum. Pour les écaler, il y a un petit truc, vous les défaites complètement déjà tout le tour et vous les passez dans la paume de la main. La membrane va se détacher, voyez, Oui. de l'œuf. Et toujours prendre par-dessus, comme ça, où il y a le trou de la membrane. Et vous suivez la membrane. Comme ça, vous n'avez pas la peau qui colle. Parce qu'il colle, c'est la membrane, hein? Alors, vous voyez, ça se défait tout seul. Il faut juste suivre la membrane. Voilà. Et vous avez des beaux œufs de caille. Je vais juste tourner une fois mes crevettes. Voilà. On les arrête. Alors là, on va mettre le jus d'un demi-citron et du demi-orange, sel et poivre. On a mis un petit peu de thym frais. Alors le thym, bon, j'ai du thym frais, mais sinon vous mettez du thym sec. Une petite astuce aussi, vous faites avec les ongles à l'envers, hein, pour le défaire. Comme ça, il se défait bien. Hein. Un petit peu de thym frais. Un petit peu de ciboulette. Là, j'ai du vinaigre balsamique de framboise, je mets un petit peu. Je commence à comprendre pourquoi ça s'appelle salade gourmande. Ah, c'est gourmand, hein. Un petit peu d'huile d'olive à la mandarine, mais je vous dis, si vous n'en avez pas, il ne faut pas chercher. Vous mettez de l'huile d'olive normale, d'ailleurs, on va en mettre encore un petit peu d'huile normale, voilà. Et on va brasser le tout. On va prendre une petite cuillère, une petite fourchette. Voilà. C'est une petite sauce toute simple, hein. On va pas le... Et puis là, on va rajouter quand même un petit peu de bonnes choses, hein. Du saumon. Un petit peu de saumon. Voilà. Là, j'ai pris des magrets de canard fumés. Qu'on va mettre un petit peu là dans les bords. C'est un repas à elle seule, cette salade. Presque, presque. Mais bon, vous avez ça à Pâques. On prend le temps, on mange gentiment. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On y va comme ça. Puis là, on va juste garnir d'une petite... Là. Voilà. Et les œufs, alors soit on les laisse entiers, parce que ça fera comme les petites olivettes,
Soit vous les coupez en deux, on va quand même voir pour les couper en deux, s'ils sont bien cuits. Et là, j'ai fait 2 minutes, ils seront moins cuits, ils seront encore baveux. Voyez? Décidément, on a toutes les explications. 2 minutes, 3 minutes. Et voilà, une belle salade. Juste la petite sauce au milieu. La sauce doit servir maintenant. Voilà, puis on va en mettre un petit peu sur les asperges pour que ça soit bon. Là, et puis le jus de citron, le citron pour le saumon. Voilà, une belle salade gourmande. Et puis on n'a encore pas mis les crevettes, hein. Oui, il faut aller on va quand même pas les oublier. Quand même mettre les petites crevettes. Oui, alors c'est vrai que si elles sont tièdes, c'est meilleur. Voilà, ça m'a donné un bon petit goût. Et voilà. Et au dernier moment, parce qu'il faut que le foie gras soit bien frais, hein, autant la crevette doit être tiède, autant le foie gras doit être frais. Alors vous en mettez un petit peu disséminé partout. Celui-là, il ne veut pas tenir, on va le faire tenir. Voilà. Et vous en mettez un petit peu partout. Comme ça, vous avez un bon petit mélange de tout. Alors, on va faire les filets d'agneau en croûte d'ail des ours. Donc là, on a pris 4 filets d'agneau pour 4 personnes. Et on va vous montrer pour faire justement cette croûte d'ail des ours. Il faut 60 g de chapelure, il faut 30 g d'ail des ours, il faut juste une cuillerée à café de thym frais, il faut une cuillère à soupe de ciboulette, 50 g de beurre ramolli, après une cuillerée à café de sel, donc on va prendre le sel directement comme ça, et le poivre du moulin. On va mélanger le tout, donc la chapelure avec le beurre ramolli, les herbes. Là, on va juste couper l'ail des ours. On le coupe assez grossièrement, hein. Donc l'ail des ours, c'est ça en fait, hein. Voilà. Puis on enlève on les cut quand même. Alors, on va vous montrer juste pour couper l'ail des ours. Vous pouvez le faire à la machine si vous voulez faire plus fin, mais bon, ça ne sert à rien de faire trop fin. On aime bien ressentir le goût. L'avantage de l'ail des ours, c'est que vous avez vraiment le goût de l'ail et pas les inconvénients, que ce soit l'haleine ou la digestion, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'ail frais, et tandis que là, vous n'avez pas les inconvénients. On mélange le tout. Voilà. On met une pincée de sel. Le poivre. Et on va tout mélanger, hein. Donc, avec le beurre, ça va ramollir, ça va donner ceci. Il est déjà prêt. On l'a préparé. Et maintenant, les petits filets, on va juste les poivrer un tout petit peu, en tout cas d'un côté où il n'y aura pas la petite masse, ça les poivrer. Et on va juste les rôtir. Et ça fume. Là, ça fume. Il faut que ça fume, il faut que ça soit rapide. Voilà. Et de l'autre côté. C'est vraiment juste pour prendre couleur. Alors là, j'ai pris une autre préparation, parce que là, je l'ai laissé reposer minimum 1 heure. Voilà, c'est nécessaire, pour que tout s'amalgame, pour que les goûts aussi soient, et que la matière devienne bien compacte, hein. Et puis alors, c'est nécessaire simplement de chauffer la viande pour pouvoir faire adhérer. C'est pas pour faire adhérer, non. C'est vraiment pour qu'elle ait quand même le petit, voilà, la petite couleur, parce que là, elle n'aurait pas de couleur autrement, hein. D'accord. Enfin, c'est mon avis à moi. Après, chacun fait comme il a envie. Alors là, vous mettez une bonne couche de croûte, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Oui. Il faut mettre une bonne couche, hein. C'est ce qui va donner le croustillant. Qu'est-ce qu'il a fait tenir exactement alors il y a la panure. On n'a même pas mis d'œuf, hein. D'accord. On a mis la panure, il y a le beurre qui va donner justement le croustillant aussi, et puis les herbes.
Et puis l'ail des ours, ça va donner un super bon goût. Hein. Voilà, s'il y en a un peu à côté, c'est pas grave. Et là, ce qui est bien, vous le mettez. Moi, je le fais, hein, parce qu'il ne faut pas le passer tout de suite, sinon il y a tout qui va tomber. Le mieux, c'est de mettre dans une feuille de cellophane. Je vais vous montrer juste ça. Feuille de cellophane, vous serrez bien. Oui, parce que c'est bien des petits trucs toujours Voilà. à vous montrer. Vous mettez votre morceau là et vous l'enfermez bien dans le papier cellophane. Voilà, et vous le laissez aussi au frais, que ce soit 1 heure ou une nuit. C'est pour ça que vous pouvez même le préparer à l'avance. Et il va vraiment bien adhérer à la viande. Ensuite, ça vous donne ceci. Vous voyez, il a bien séché, il a bien adhéré. Oui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre sous le grill. Donc, vous mettez sur un plat. Là, j'ai mis un peu de beurre sur de l'alu, comme ça, pas que ça colle. Et vous le mettez sur la grille bien préchauffée à 250 degrés, 2-3 minutes. C'est au maximum du four. Voilà, en fait, vous regardez, vous contrôlez. Hein. Alors vraiment, tout en haut du four, et on contrôle. Normalement, 2-3 minutes. C'est pour ça que la viande, il faut la pré-cuire quand même un tout petit peu. Et après, on va voir ce que ça donne. Alors, pendant que la viande grille, on va préparer la sauce aussi à l'ail des ours, hein, tant qu'à faire, on va faire... Ah ben oui. On va prendre donc une échalote, une cuillerée à soupe de beurre fondu, qui est là-bas, 1 décilitre de vin blanc, 1 décilitre de bouillon de bœuf, 1 décilitre de crème entière, 10 grammes d'ail des ours, bien évidemment, pour faire le goût. On a mis aussi un petit peu de thym frais. Si vous n'en avez pas, vous mettez du thym séché ou vous n'en mettez pas. Hein. C'est comme vous aimez. Alors voilà pour la sauce. Donc j'ai fait revenir le beurre, la farine. On va mettre l'échalote. On laisse un petit peu tirer. Ensuite, on met l'ail des ours. Le thym. On déglace au vin blanc. Donc on ne fait pas venir la couleur, hein, parce que c'est du roux blanc. Voilà. On laisse juste un petit peu sécher le vin blanc. Ensuite, on ajoute le bouillon de bœuf. C'est une sauce qui est très vite faite, hein, si vous avez tous vos ingrédients. C'est très bonne d'ailleurs. Ils sont prêts, c'est tout simple et c'est très bon. Là, on laisse refaire une ébullition avant de crémer. Hein. Puis on peut mettre sel et poivre. Avant de mettre le sel, on goûtera, hein, vu qu'on a mis du bouillon. Ah oui, si le bouillon est déjà salé. Si c'est assez salé, c'est pas la peine. Voilà, ça lie juste avec la petite cuillère de farine. Et on crème. Tout d'un coup. 1 décilitre aussi de crème. En une seule fois. Voilà. Hein, Ouais. Et puis on laisse recuire un petit coup à ébullition. On laisse... Et c'est une sauce vite faite et qui va bien passer. On va juste goûter par rapport au sel. On peut rajouter mais un filet, juste ça, de sel. Pendant ce temps-là, on jette un coup d'œil. Voilà. Les pommes de terre sont en train de Alors on va griller. les tourner un petit coup là. On a pris alors des pommes de terre nouvelles, hein, vu que on est en pleine saison. On les a juste cuites à l'eau en robe des champs et coupées en deux et on les passe à l'huile d'olive. Oui, ça va très vite ça. C'est très vite fait et puis ça c'est toujours bon. C'est un petit Un coup d'œil encore sur voilà. notre sauce. Vous voyez comme elle va bien? Oui. Voilà, on les dresse dans l'assiette. Voilà, un petit filet de sauce. Le petit filet. Vous voyez, il est parfaitement rosé à l'intérieur. Oui, il faut le manger rosé de toute façon. Ah oui, l'agneau. Bon, après, si vous voulez le cuire plus, vous le cuisez plus à l'avance alors. Hein. Oui. Quand on le pré-cuit, là. Oui, à ce moment-là, voilà. effectivement, c'est au début, avant de mettre le... Voilà. Là, il est magnifique. Hein. Et puis, si vous voulez, vous récupérez un petit peu la petite croûte. Et voilà. On a mis juste un petit peu de légumes, carottes, choux raves et céleri.
petit peu de brocoli, et voilà, juste pour la couleur. La petite sauce qui nappe. Bon appétit. Alors, on va passer au dressage du dessert. Donc, le petit parfait glacé au Grand Marnier ou soufflé. Il a séjourné combien de temps, on le rappelle? Alors là, une nuit, hein, bien une bonne nuit, parce qu'une heure, c'est pas la peine. Donc, vous avez toujours les petits papiers. Hein. Vous faites juste le premier bord là, avec le couteau, pas où il y a les papiers. Hein. Voilà. Puis ensuite, vous trempez dans l'eau chaude, mais 2 secondes, hein, juste pour... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, juste dans l'eau chaude. Voilà. Vous ressortez. Et là, normalement, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez retourner votre petit parfait glacé. C'est vous de enlevez l'art. le papier. C'est un petit truc pour avoir aucun problème. Hein. C'est tout bête, mais voilà. On lui met une petite couche de chocolat dessus. Voilà. Et on va le garnir, vu que c'est l'orange au Grand Marnier, avec une petite rondelle d'orange. Et puis vous pouvez le flamber. Hein. Flamber Aussi, au bien Grand sûr. Marnier, ça c'est juste impeccable. En marnier, au flamberge. Voilà. Le flamberge, c'est plutôt pour la viande, hein, je crois. Oh, ça va aussi, non? Ça va aussi, hein. Oui, oui. Et puis on fait encore une petite déco avec le chocolat. Voilà, un petit dessert tout simple et que tout le monde apprécie. Un petit parfait ou soufflé, flambé au Grand Marnier. Et ces oranges au Grand Marnier. Une fois de plus, quel plaisir d'être avec vous et j'espère que vous avez bien regardé car nous allons reparler de ces plats. Jacqueline, merci, c'est formidable. Vraiment Pâques, c'est une belle fête Ah aussi. oui, Hein. c'est sûr. Alors, Surtout pour le palais. voilà, nous avons eu droit à une salade gourmande, très gourmande pour commencer. Hein. Très gourmande, voilà. Il y Mais a- c'est ce que je dis, hein, on met Hein? ce qu'on veut dessus après. Mais Hein. oui. S'il y a trop, vous mettez moins. Mais jongler avec les huiles, avec les vinaigres d'essence différentes, je Voilà, trouve que c'est très bien. bon, ça donne Hein. un petit plus, ouais. On a passé au filet d'agneau en croûte d'ail des ours. Alors là, il y a plusieurs étapes, évidemment. Voilà hein. aussi, ouais. Il faut d'abord préparer l'ail des ours, etc. Voilà. Le filet d'agneau, le passer On- d'abord on à le la retire poêle, un puis petit coup. ensuite, etc. Voilà. Nous Ouais. l'avons vu. Et puis, excellent, il faut qu'il soit rosé. On le rappelle, hein. Voilà, c'est aussi personnel. Hein. Si quelqu'un veut vraiment bien cuit, il le fera bien cuit. Accompagné de pommes Voilà. de terre et de légumes. Et puis après, bien sûr, il y a la fameuse sauce, une sauce chaude, hein. Chaud dans l'ail des ours. Ouais. Alors vous avez vu comment on l'a préparé également. Et puis ce fut, pour terminer, ce bon repas de Pâques, le parfait glacé au Grand Marnier. Nous allons tout déguster cela maintenant, je ne vous cacherai rien. J'espère que vous ferez pareil à la maison. Ou alors, tout simplement la treille à Moncheron. Non, c'est pas prévu au programme. Hein, Non. hein, d'accord. Non. Non, mais de temps à autre, je crois que ça vous Alors, appelle sur pour vous. demande, comme j'ai dit, tout est D'accord. possible. Hein? Voilà. S'il y a un banquet, voilà, on peut tout faire. Chez Jacqueline Rosset. Les couleurs vous étaient servies par Jean-Jacques Dupuis, comme d'habitude. Il a aussi fait un Jean-Jacques, hein, je crois. Tout à fait, j'attends avec impatience. Eh bien, on va déguster. Merci de votre fidélité. Jacqueline, Merci à très Jean-Claude, bientôt. à très Joyeuse bientôt. Pâques, hein. Oui, aussi, pareillement. Et à vous tous. Joyeuse Pâques Jean-Jacques aussi. Et vous tous. Merci, à vous aussi. À bientôt. Merci. À bientôt. au Bon revoir. appétit et joyeuse Pâques.